Merci Seigneur. Merci parce qu'aucun amour n'est aussi vrai que le tien. Personne n'aime de manière aussi sincère que toi. Seigneur, merci parce que même quand 1000 fois nous devenons faibles, 1000 fois tu tends la main pour nous relever, avec la même tendresse, avec la même compassion. Seigneur, merci parce que tu n'exiges pas de nous la perfection avant de nous aimer. Tu nous y conduis. Gloire à toi. Gloire à toi. Et merci pour ce temps que tu as connu d'avance. Merci pour ce temps que tu as préparé avant nous. Laisse que tes desseins s'accomplissent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu, le Créateur, pour son amour et pour sa grâce envers moi. Je dis merci au pasteur Cyril et tous les responsables de cette église pour la confiance. Parce que quand on donne la chair à quelqu'un, on donne la chair à l'esprit qui l'anime. Et il y a eu des fois où on a donné la chair à quelqu'un, il a fallu un an pour réparer ce qu'il a détruit en un seul message. Alléluia. Je dis également merci à l'église, la Cité de l'Amour, pour l'accueil en tant que frère. Ce matin, nous allons continuer à nous exhorter. Et rassurez-vous, chaque fois que vous ouvrez la Bible ou chaque fois que vous écoutez un message inspiré de Dieu, si c'est le Seigneur Jésus qui venait en chair se placer là, il vous dirait les mêmes choses. Amen. Il ne vous prêchera pas autre chose que ce qu'il a dit. Alors le message de ce matin, est-ce qu'on peut briser pour impacter? Nous voulons impacter. Nous voulons influencer. Nous ne voulons pas que l'extérieur nous influence, mais nous voulons influencer l'extérieur. Mais avant cela, il y a quelque chose de capital. Il y a quelque chose d'incontournable. C'est la nécessité du brisement. Alléluia. La nécessité d'être effacé. Comme le prophète Jean-Baptiste pouvait le dire, que je diminue et qu'il croisse. Parce que tant que tu ne diminues pas, tant que tu es encore là, tant que c'est encore toi qu'on voit, il y a de fortes chances que lui, il ne croisse pas en toi. Alléluia. Je vais très rapidement poser les bases. Merci. Je vais très rapidement poser les bases par la Trinité ou la Triunité. Je pense que ça ne blesse personne. Voilà comment Dieu fonctionne. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. C'est comme ça qu'il s'est manifesté au fil des âges. Et le chiffre 3 pour moi est un chiffre très très mystérieux quand nous lisons les Écritures. Le Père, qui est le diable aussi, très bon tricheur, très bon dans la copie, quand il voit que Dieu se manifeste par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour contrecarrer son plan, il met en place également sa part de bataillon à 3 dimensions pour combattre l'armée de Dieu. Le Père, il va opposer quoi au Père? Le monde. Nous pouvons lire le passage? 1 Jean chapitre 2 verset 15. Merci mon frère. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ça signifie que tout homme, soit il est avec le Père ou il est avec le monde. Pour peu que tu aimes le monde,
tu n'es plus avec le Père. L'amour du Père est opposé à l'amour du monde. Ça, c'est le premier champ de bataille. Le deuxième champ de bataille, je ne voudrais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Est-ce qu'on peut revenir? C'est Jésus. Jésus qui est le prince de Dieu. Qui sera opposé à Jésus? Le prince de ce monde. Est-ce que nous pouvons lire également le passage? On peut rentrer? Ah, ok, le passage est là. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Est-ce qu'on peut continuer? Revenez un peu sur le PowerPoint, s'il vous plaît. Ouais, que nous ne sommes pas sur le passage. Jean chapitre 12, verset 31. Je vais ouvrir le PowerPoint également devant moi. Maintenant, le dominateur de ce monde. Une autre version dit quoi? Le prince de ce monde sera mis. Amen. Et aussi, chapitre 16, le verset 11. Parce que le prince de ce monde est d'ores et déjà condamné. Je vais attirer votre attention sur quelque chose. Le monde a déjà été jugé par le Père. La guerre entre le prince de ce monde et le prince de Dieu a déjà eu lieu. Quand Jésus est descendu sur la terre, à partir du moment où il a posé son premier pas sur la terre, la guerre a été déclenchée entre lui et le diable. Il y a eu un avant-goût dans le désert. Ils se sont secoués, puis se sont séparés. La Bible dit que le diable le quitta pour attendre un moment favorable. La guerre a continué jour après jour. Jésus, marchant dans la Galilée, attaquait les maladies qui ne sont rien d'autre que la manifestation du prince de ce monde. Il chassait les démons. Pendant qu'il était sur la mer, le diable s'est levé contre lui. La guerre a continué. Et cette guerre a continué jusqu'à la croix. Et c'est là que Satan a été vaincu. Les deux premiers combats ont déjà eu lieu et la victoire a été remportée chaque fois. Maintenant, quel est le combat qui reste? Le combat entre le Saint-Esprit et la chair. Et c'est le combat auquel nous sommes impliqués maintenant. Parce que Jésus ne nous a pas dit: venez, vraiment, allons combattons le diable ensemble à la croix. Il est allé seul à la croix. Le Père n'a pas dit: venez, on va juger le monde ensemble. Il a jugé le monde. Mais maintenant, il nous implique dans ce combat qui est le combat de la chair contre le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut passer? Quelqu'un peut nous lire 1 Thessaloniciens 5, 23? Esprit, âme et corps. Le chiffre 3 revient et je vais encore attirer votre attention sur quelque chose. Dans le désert, le tabernacle de Moïse était composé principalement de 3 parties. Le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. C'est toujours le chiffre 3 là. Le parvis extérieur, c'est le lieu où tout le monde pouvait entrer, là où il y avait l'autel de sacrifice et tout ce que nous connaissons. Dans le lieu saint, on avait le chandelier, la table d'or et je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Dans le lieu très saint, c'est vraiment là-bas que tout se passait. Dans le lieu très saint, qu'est-ce qu'on avait? L'arche de l'alliance, qui est le symbole de Jésus-Christ. Et dans l'arche de l'alliance, on avait 3 choses. La première chose,
C'était les tables de la loi. Pas les premières que Moïse avait détruites, mais les secondes tables. Qui représentent quoi? La parole de Dieu. Jésus qui est la parole. Dans l'Arche de l'Alliance, qu'est-ce qu'on avait encore? On avait la manne qui avait été conservée. Pour dire quoi? Jésus est le pain de vie. Dans l'Arche de l'Alliance, qu'est-ce qu'on avait encore? Le bâton d'Aaron qui avait repoussé, qui avait bourgeonné. Pour nous dire quoi? Jésus est la résurrection. Ça, c'était le temple de Dieu dans le désert. Mais aujourd'hui, qui est le temple de Dieu? C'est toi, c'est moi. Composé également de 3 parties. Corps, âme, esprit. Alléluia. Qui est le parvis extérieur ici? Que tout le monde peut toucher et voir. Où se trouve le lieu saint? L'âme. Alléluia. Et c'est quoi le lieu très saint? C'est l'esprit. L'entité la plus profonde, la plus enfouie. Et c'est là-bas, normalement, que tous les grands secrets se trouvent et toutes les grandes décisions doivent se prendre. Et c'est là que se trouve le Seigneur Jésus. Dans l'esprit. C'est là que le Saint-Esprit descend. Dans ton esprit. Est-ce que tu peux dire, je suis le temple de Dieu? Alléluia. Le corps ne m'intéresse pas beaucoup ce matin, bien qu'on parle de la chair. L'âme. Nous connaissons les fonctions de l'âme. Le pasteur en a souvent parlé. La volonté, l'intelligence, les sentiments. Alléluia. L'esprit, nous en connaissons les fonctions. L'intuition, en quelque sorte, la communion, la conscience. Alléluia. La conscience, c'est le juge même. Voilà pourquoi, quand quelqu'un veut aller commettre quelque chose d'atroce, quelque chose de mauvais, il y a des gens qui se droguent. Pourquoi? Pour faire taire la voix de la conscience. Pour faire taire la voix de Dieu qui crie en lui. Pour faire taire la voix du Saint-Esprit qui parle en lui. Ou la loi de Dieu qui est inscrite sur la table de son cœur. La communion, c'est elle qui nous permet d'entrer en contact avec le Seigneur. L'intuition, par là nous recevons des révélations. Alléluia. Est-ce qu'on peut passer? Oui, merci. Et non, reviens sur ça. Merci. Et je pense que chacun devrait comprendre pourquoi cette configuration. Pourquoi on a mis l'esprit à l'intérieur, l'âme et puis le corps. Tout simplement parce que tout le monde est d'accord que à l'extérieur, c'est le corps. Mais pourquoi on n'a pas mis l'âme à l'intérieur et l'esprit au dehors? Parce que l'âme et le corps sont liés. L'âme se trouve dans le sang. Il y a contact entre les deux. Ça signifie qu'ils sont rapprochés. Et l'âme et l'esprit aussi sont liés. Pourquoi on parle quelque part de la séparation entre l'âme et l'esprit? Voilà pourquoi cette configuration. Nous y reviendrons sur le passage. Est-ce qu'on peut passer? La notion de la mort. Non, reviens sur ça s'il te plaît. Merci. Quand le corps s'il ne fonctionne plus, on lui parle, il n'entend plus, il ne parle plus. Le corps a été tiré de quoi? De la terre. Quand le corps n'est plus en communion avec la terre ou avec ceux qui sont sur la terre, qu'est-ce qu'on dit? Que nous sommes morts. Pareillement, quand l'esprit n'est plus en communion, parce que l'esprit a été tiré de qui? De Dieu. Quand l'esprit n'est plus en communion avec celui d'où il a été tiré, avec Dieu, quand il ne communie plus avec Dieu, qu'est-ce qu'on dit? Qu'on est mort spirituellement. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont bien vivants, qui marchent avec nous, qui causent avec nous, mais à cause du fait qu'ils ne sont plus en communion avec Dieu, que leur esprit est éteint, mort, on dit qu'ils sont morts, quoique vivants. C'est ce que la Bible dit. Et ce matin, je ne l'espère pas, ce matin, s'il y a quelqu'un dont l'esprit est éteint, est mort, la résurrection est présente. Alléluia. Il suffit que l'arche de l'alliance, le Seigneur de la vie, descende dans l'esprit et le bourgeonnement aura lieu. Je voudrais qu'on passe, s'il vous plaît, à la guerre. Oui, on passe.
Merci. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Comme je le disais ici, la guerre est continuelle. L'âme est au milieu. Supposons que l'esprit est là, la chair est là. La chair montre une voie, l'esprit montre une autre voie. Ce que vous voulez, c'est votre âme. Finalement, vous ne faites pas ce que vous voulez. Parce que la chair dit va à gauche, l'esprit dit va à droite. Et ce combat a lieu en toi. Et vous allez comprendre une chose, ceux qui sont dans le monde, ceux qui ne sont pas sauvés, n'ont pas ce combat. Hein. Parce que l'esprit ne dit rien. L'esprit ne les livre pas à un combat. C'est seulement la chair qui dit fais comme ça, ou leur intelligence qui dit fais comme ça. Ils partent simplement. Mais à partir du moment où tu nais de nouveau, ton esprit veut prendre le contrôle, la chair dit je ne me laisserai pas faire. L'esprit dit je te conduirai dans les sentiers de la vie. La chair dit je te plongerai dans les désirs du monde. Et tu es livré à un combat. Et tu cries comme l'apôtre Paul, qui me délivrera du corps de cette mort? Alléluia. Et c'est un combat dans lequel chacun de nous est plongé. Et le Seigneur veut une seule chose pour nous, pour que cette guerre prenne fin, c'est la mort. Alléluia. Parce que tant que la chair est vivante, la guerre continuera. Et tant que la guerre continue, la tristesse également continuera. Amen. Vois en toi qu'est-ce qui s'élève contre Dieu. Qu'est-ce qui fait la guerre à l'esprit en toi? C'est certes, nous voulons impacter. Certes, nous voulons toucher. Mais avec quoi voulons-nous toucher le monde? Il y a une voie de libération. Et cette voie pour la libération, c'est la voie de la croix. Parce que la chair n'a pas été rachetée. Dieu n'est pas venu pour améliorer la chair. Il ne fait pas du développement personnel pour avoir un caractère amélioré, pour abandonner certaines choses et paraître mieux. Il vient pour mettre à mort la chair. Il vient pour mettre à mort le moi, ta propre personne, que tu as pris des années pour bâtir, pour dire ici c'est moi. Moi je ne suis pas comme ça. Moi je ne supporte pas ça. Moi je ne fais pas ceci. Il vient pour mettre à mort tout ça. Et c'est un processus douloureux. Alléluia. Triste réalité. Est-ce qu'on peut passer? Je voudrais que quelqu'un nous lise Luc chapitre 4, verset 1 et verset 14. On va comprendre, on va avoir un contraste. Luc chapitre 4, le verset 1 et le verset 14. Luc 4, le verset 1 et le verset 14. C'est toujours... Le verset 14 dit quoi? Ah, c'est rempli toujours chez toi. Est-ce que quelqu'un a une autre version? Ok, merci. Jésus, revêtu de la puissance de l'esprit. C'est le contraste que je voulais. Ah, chez toi aussi c'est revêtu. Ah, chez toi c'est rempli. Ok. Quand Jésus partait dans le désert, la Bible dit qu'il était rempli. Alléluia. Quand il sortait du désert, la Bible dit qu'il était revêtu. En quelque sorte, ce qui se trouvait à l'intérieur, la puissance de Dieu qui le remplissait, a trouvé une voie pour le revêtir. Si après le baptême de Jésus, après qu'il ait reçu le Saint-Esprit, il partait directement rendre ministère, on allait voir des lacunes.
Et ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas reçu l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas reçu la plénitude. Mais parce qu'il n'y avait pas une voie pour être revêtu. Pour que ce qui est à l'intérieur puisse sortir à l'extérieur. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui prient disant « Seigneur, plus de toi ». Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier comme ça. Mais il y a des gens qui doivent cesser de prier comme ça. « Seigneur, plus de toi ». « Seigneur, plus de toi ». Non, ce n'est pas qu'il n'y a pas trop de Dieu en toi. C'est parce qu'il y a trop de toi-même. La puissance de Dieu est en toi. Elle est emprisonnée en toi. Elle est en prison, attachée en toi. Mais enveloppée par ton âme, enveloppée par ta chair. Cette puissance ne trouve pas une voie de sortie. Cette puissance ne trouve pas d'issue. Parce que ta propre volonté, tes propres sentiments, tes émotions, ton intelligence barrent la route, remplissent toutes choses. Et il n'y a pas de voie de sortie. Donc cesse de prier Seigneur plus de toi. Commence à prier Seigneur moins de moi. Seigneur moins de moi. Seigneur fais-moi disparaître. Seigneur fais-moi partir. Seigneur fais-moi partir. Alléluia. Parce que comme je le disais au départ, tant que c'est toujours toi qui es là, tant que c'est toujours toi qu'on voit, tant que c'est toujours toi qui entres en contact avec les gens, ça ne portera aucun fruit. C'est ça malheureusement la triste réalité. La présence du Saint-Esprit qui bouillonne dans ton esprit, qui crie, qui veut sortir, qui cherche une voie. Ton âme dit non. Ta chair dit non. Et c'est là, c'est triste. C'est triste. Est-ce qu'on peut passer, s'il vous plaît? Hébreux chapitre 4, le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est là où intervient la place de la parole. Et tant qu'il n'y a pas séparation, l'amalgame va continuer. L'amalgame, c'est le mélange. J'espère que c'est le bon mot. C'est le mélange entre l'esprit et l'âme. Mais il faut que l'épée de Dieu entre. Et c'est là où c'est douloureux. Et l'épée va traverser la chair. J'ai dit que je ne vais pas passer beaucoup de temps sur la chair. Mais l'épée va traverser ton âme. L'épée va rencontrer ta volonté. L'épée va rencontrer tes projets. L'épée va rencontrer tes ambitions. L'épée va rencontrer tes sentiments. Mais elle doit traverser. Même si c'est douloureux, tu laisses l'épée pénétrer jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Séparer ta volonté de la volonté de Dieu. Séparer ton intelligence de ce que Dieu dit. Ce n'est pas ce que tu penses qui compte. C'est ce que Dieu dit qui a de l'importance. Ce n'est pas ce que tu sens. Ce n'est pas tes émotions, tes sentiments qui ont de l'importance. C'est ce que le Saint-Esprit te fait savoir. Alléluia. Et c'est pour ça, à cause de cet amalgame, nous avons malheureusement beaucoup de chrétiens émotionnels qui vont dire « Dieu m'a dit ». Pourtant, ça provient de son âme. C'est de sa volonté, de ses émotions. Tellement il a envie d'entendre ça. Il veut que Dieu dise ça. Du coup, il dit, Dieu m'a dit. Pourtant, ça provient de l'âme. Ça ne vient pas de l'esprit. Alléluia. C'est le chemin de la croix. Laissez l'épée entrer. Et pour celui qui est prêt, quand il va venir à l'autel et dire, Seigneur, me voici. Tu vas comprendre que pendant longtemps, tu as lutté. Tu as dit, Seigneur, je te prie, accorde-moi la grâce d'être brisé. Et à chaque fois qu'il a posé la main sur l'abcès pour te briser, tu as pleuré. Tu as dit, Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, c'est trop douloureux. Seigneur, pourquoi cette femme se comporte comme ça envers moi? Seigneur, pourquoi cet homme se comporte comme ça envers moi? Seigneur, mais pourquoi c'est si douloureux? Pourquoi moi? Seigneur, pourquoi? Mais le Seigneur cherchait une voie de brisement. Ta personnalité, je vais dire, le plus grand obstacle pour moi au service de Dieu, ce n'est même pas la lutte contre le péché. C'est la lutte contre toi-même.
C'est la lutte contre toi-même. Alléluia. C'est la lutte contre la personne que tu as bâtie. C'est la lutte contre le moi que tu as élevé. Je vais vous raconter un témoignage pour ceux qui ont lu le livre Le Voyage du pèlerin. C'est un livre écrit dans les années 1600 par John Bouillant. Quand le pèlerin sort du pays de destruction, il commençait sa marche vers la cité céleste. Il a rencontré beaucoup de difficultés. Le bourbier du découragement, il s'en est tiré. L'esprit de colère, que ce soit l'esprit de l'impudicité, il a rencontré beaucoup de démons qu'il a fini par vaincre. Mais il y a un démon qui s'est présenté. Apollyon. C'est une révélation et je crois qu'elle est vraie. Quand Apollyon s'est présenté, il a livré la guerre au pèlerin. Le pèlerin lui a livré la guerre avec une ardeur à ne point décrire. Mais Apollyon l'a renversé. Il était là, dans son sang, en train de baigner et avait perdu tout espoir. Et c'est là où le Seigneur vole à son secours comme un ange au vol rapide, lui remettre une épée dans sa main pendant qu'il était couché et il a frappé Apollyon. Apollyon s'est enfui. Le pèlerin s'est levé, il a continué sa marche en chantant le chant que nous connaissons. Belzéboul, ce grand roi de la troupe infernale, avait lâché sur moi son chef le plus ardent. Ce dragon animé d'une fureur sans égale venait fondre sur moi sans perdre un seul instant. Mais oui, Christ est là. Il veut me défendre dans le combat. Ma place, il veut prendre. Amen. Ce chant a été composé dans les années 1600. Et qui est Apollyon, s'il vous plaît? C'est le démon de l'orgueil. C'est le démon de l'orgueil. Le diable n'est pas descendu sur la terre parce qu'il a commis l'adultère ou il avait menti. L'orgueil. Alléluia. Quand il est descendu dans le jardin, il n'a pas demandé à l'homme de mentir ou bien, je ne sais pas, de se mettre en colère. Il l'a poussé à quoi? L'orgueil. Vous serez semblables. Et c'est ce démon subtil, ce démon qui te fait croire qu'il n'est même pas là, que tout va bien, que tu as juste besoin de reconnaissance, que tu as juste besoin d'être reconnu, que tu as juste besoin de respect et de considération. Malheureusement, ce sont là ces caractéristiques qui te détruisent. Tu recherches de la personnalité, de la reconnaissance, que ton autorité soit reconnue. Qu'on sache ici que c'est toi, Apollyon. Et tant que ton âme vit encore, tant que ton âme s'exalte encore, tu ne peux pas dire avec l'apôtre Paul que maintenant ce n'est pas moi qui vis. Tu ne peux pas dire ça. Tu vas dire, jusqu'à présent c'est encore moi qui vis. Jusqu'à ce que l'épée détruise ton âme, jusqu'à ce que l'épée détruise tes volontés, ta chair. Tu peux dire avec l'apôtre Paul, maintenant ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant ce n'est plus moi qui parle, c'est Christ qui parle en moi. Maintenant ce n'est plus moi qui veux, c'est Christ qui veut. Vous voyez, au temps des apôtres, il y avait des législations. Tu tentes de parler du Seigneur Jésus, tu finis en prison. Alléluia. Ils ne se sont pas tués, hein? Ils ont parlé. Alléluia. Parce que la prison ne leur faisait pas peur. Comme disait, je crois que c'est le prophète Jérémie, si je ne parle pas, il y a comme un feu en moi. Il y a un feu qui bouillonne en moi. Et je ne peux point me taire. Sur ce chemin, quand Dieu va confronter tes projets, tu ne vas pas te plaindre. Quand il va annuler tes stratégies, tu ne pleures pas. Quand il va mettre un terme à tes plans, tu fléchis genoux, tu dis Seigneur, j'adore. Seigneur, j'adore. Parce que si c'est le chemin par lequel je dois passer pour être brisé, alors j'adore. Le chemin de la croix, le chemin du brisement.
Parce que souvent, on veut impacter. Mais derrière cette envie d'impacter, il y a une croix refusée. Il y a un moi qui est exalté. La croix ne vient pas négocier. La croix ne vient pas négocier. Et là où Jésus n'est pas Seigneur, il quitte simplement. Vous savez, si on sort aujourd'hui, on prêche au monde entier, on dit, en fait, Jésus ne veut même pas être ton Seigneur, il veut juste être ton Sauveur. Donc accepte seulement que Jésus sauve moi. Tout le monde va accepter. Le plus difficile, c'est accepter Jésus comme Seigneur. Parce que l'accepter comme Sauveur, c'est très simple. Mais dire maintenant que c'est lui qui dirige ma vie, que c'est lui qui prend les commandes, c'est là où ça devient difficile. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore au volant de leur vie. Le seul moment, comme je le disais une dernière fois, le seul moment où ils laissent Jésus au volant de leur vie, c'est quand ils chantent à l'église. Il est au volant de ma vie, il est... Donc dès que le chant finit, bon, c'était bon, je reprends le volant. Malheureusement. Le pasteur Cyril a l'habitude de citer ce verset de Somme. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et dans ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Ça veut dire qu'avant ta naissance, Dieu avait déjà un plan. Il avait déjà un projet. Il avait déjà écrit des choses dans son livre à ton sujet. Mais bien aimé, regarde, quand tu t'assois chaque jour dans ta chambre, tu fais des projets. Je dois faire des études. Après les études, je dois aller travailler au nord du Canada. Quand j'aurai assez d'argent, je dois construire au pays. Je dois ouvrir tel commerce. Je dois faire ceci. Mais la Bible dit, malheur à ceux qui font des projets sans consulter l'Éternel pour accumuler péché sur péché. Mais tu es en train de diriger ta vie. Tu ne viens pas devant Dieu pour dire, Seigneur, quel est le plan que tu as pour moi? Seigneur, quel est le projet que tu as pour moi? Veux-tu que je quitte la ville de Québec pour me rendre ailleurs et annoncer l'évangile? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis là où tu veux que je sois? Alléluia. Mais souvent, c'est l'expression de notre volonté. C'est l'expression de notre propre désir. Parce que nous voulons aller, parce que nous voulons. Pose-toi la question, regarde dans ta vie. Regarde les accomplissements et dis-toi, est-ce que c'était Dieu ou c'était moi? Rassurez-vous, ne dites pas que si ce n'était pas la volonté de Dieu, ça n'allait pas s'accomplir. Par l'intelligence qui provient de l'âme, on peut accomplir beaucoup de choses. L'âme peut prêcher sans vivre. L'âme peut parler sans écouter. L'âme peut faire de grandes choses dans lesquelles le Seigneur ne prend pas plaisir. Interroge encore Dieu et accepte la croix. Accepte le brisement. Accepte que tu n'es rien et que Dieu est tout. Alléluia. Nous tendons vers la fin. Parce que, je veux dire, c'est pas... On connaît beaucoup de versets bibliques. Mais ce n'est pas le nombre de versets bibliques qu'on connaît qui compte vraiment. Pourtant, c'est important de connaître. Je suis d'accord avec ça. Mais est-ce que tu as vraiment renoncé à ton désir de maintenir le contrôle sur ta vie? Si tu es encore au contrôle, laisse encore l'impactation au frigo. Travaille d'abord ça. Alléluia. Travaille d'abord sur toi-même. Est-ce qu'on peut passer? Merci. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si je prends, on dit une graine d'arachide, c'est ça? Merci. Encore dans sa coquille, je veux la déguster. Même. Il dit, il faut que le grain la montre son goût aux gens, n'est-ce pas? Alléluia. Mais pour que nous sentions la bonne odeur de Christ, pour que les gens sentent le bon goût de la graine d'arachide,
il faut que la coquille soit brisée. Alléluia. Il faut que, comme cette femme qui est venue avec un parfum de grand prix, mais tant que cette femme n'avait pas brisé l'albâtre, tant que cette femme n'avait pas brisé le vase dans lequel il y a le parfum, personne n'allait sentir. Alléluia. Il faut ce brisement. Il faut cette mort en toi-même. Il faut ce renoncement d'avoir le contrôle. Ce renoncement d'être quelqu'un. Ce renoncement d'être vu. Un petit témoignage encore. C'est un Camerounais dont j'aime beaucoup lire ses ouvrages, le professeur Zacharias Tanefomo. Et à un moment de sa vie, c'est quelqu'un qui donnait à Dieu 92% de ses revenus. 92%, il dit Seigneur, c'est pour toi. Les 8%, je vais me battre avec pour nourrir ma famille et autres. Arrivé à un moment, il s'est rendu compte que ça ne tient pas comme il veut. Il est allé à une retraite personnelle où il dit à Dieu, Seigneur, j'en ai même marre de gérer ces affaires d'argent et tout. Donc, tout ce qui va entrer dans mon compte, c'est pour toi. Moi, je ne vais recevoir aucun sou, aucun franc de quelqu'un. Je vais me concentrer sur toi. Mais je fais ce sacrifice à une condition, je te veux entier. Donne-toi sans réserve. Et nous pouvons voir aujourd'hui son ministère. Alléluia. C'est souvent dans des choses, dans des sécurités que nous ne voulons pas lâcher. Il y a des gens aujourd'hui, si Dieu retire leur maison qu'ils ont construite, ou bien leur véhicule, c'est des choses dans lesquelles ils se sentent en sécurité. Mais Dieu, quand tu vas dire, Seigneur, j'accepte le chemin de la croix, il va faire en sorte que ta seule sécurité qui reste, c'est Jésus. Bon, je ne dis pas que Dieu va mettre ta vie en dessous. Il peut le faire. Ce n'est pas exclu. Mais je ne dis pas qu'il va forcément le faire. Mais il va t'amener à un moment, à un niveau où ta seule sécurité sera le Christ. Le seul sur qui tu peux compter sera le Christ. Il y a des gens qui comptent sur leur carte RAMQ, n'est-ce pas? C'est une sécurité pour eux. Mais Dieu peut t'amener dans un pays où il n'y a aucune assurance, il n'y a absolument rien du tout, il n'y a même pas d'hôpital. Le seul sur qui tu comptes si tu tombes malade, c'est le Seigneur. Amen. Les derniers passages, je ne vais pas les lire. Le chemin de la perdition de Lucifer, c'était le chemin de l'orgueil. Quand nous lisons Ésaïe, qu'est-ce qu'il a dit? Je monterai, j'établirai mon trône, je m'élèverai, je serai au-dessus du trône. Tout pour lui, c'était moi, le je, le moi, le je, le moi. C'est ça qui a précipité sa chute. Mais le chemin de la rédemption, c'était le chemin du renoncement. Alléluia. Nous pouvons au moins lire ça dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 3 rapidement. Et puis, on va prier. Ok, merci. Oui, on peut passer au verset suivant. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sont les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Lisons. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Il n'a pas attendu qu'on l'humilie. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Donc pendant que le diable disait, je monterai, j'établirai mon trône, je m'élèverai, précipité. Et pendant que Jésus lui dit, c'est vrai, je suis Dieu, je suis en forme de Dieu, mais je me dépouille moi-même de ma divinité, je prends la forme d'un homme. Un homme même, ça ne suffit pas. Je prends la forme d'un serviteur. Serviteur même, ça ne suffit pas. Je prends la forme d'un serviteur obéissant. Obéissant même jusqu'où? Jusqu'à la mort. Même la mort là, c'est petit. Il faut même la mort la plus humiliante. La mort de la croix. Et c'est dans ça que la Bible dit que le Seigneur l'a souverainement élevé. Le chemin de l'impactation, le chemin de la manifestation de la puissance, c'est renoncer à ce que tu es. Renoncer à ce que tu as. Alléluia. Quiconque veut venir à moi, s'il ne renonce à lui-même. Si je ne renonce à David, si je ne renonce au David qu'on connaît, si je ne renonce au David que le monde connaît, que je connais, je ne peux pas être disciple du Christ. Si je ne renonce pas à tout ce que j'ai, je ne peux point être son disciple. C'est les paroles du Seigneur. Quiconque veut venir à moi, s'il ne renonce pas, il ne peut pas. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui te bloque? Est-ce que tu es dans la même situation que le pasteur Allen de l'Amérique? Le pasteur Allen, quand il a lu... Ah, ok, merci. Quand le pasteur Allen a lu sa Bible, il dit qu'il voit son ministère, il lit dans la Bible, il voit deux mondes différents. Non, je courais, je pensais que j'avais tellement traversé le... Alléluia. Il dit qu'il voit deux mondes différents. Dans la Bible, on parle du Saint-Esprit. On dit, ceux qui auront cru feront des miracles. Ils guériront les malades, ils ressusciteront les morts. Mais lui, dans son ministère, il ne voit rien de tout ça. C'est quoi le problème? Il dit à sa femme, je vais jeûner. Je vais jeûner jusqu'à ce que Dieu me réponde. Tant que Dieu ne me répond pas, je n'arrêterai pas. Il entre dans sa chambre, il dit à sa femme, fermez la porte. Le monsieur commence à prier, il prie, il prie, il prie, il prie. La faim le dépasse, la fatigue. Il toque seulement la porte. Bon, une autre fois seulement. Et puis, un autre jour encore, il dit à sa femme, ferme la porte, aujourd'hui là c'est pour de vrai. Quelques heures après, la femme ouvre. Et c'était comme ça chaque fois. Jusqu'à ce que quand il disait à sa femme, fermez la porte derrière moi, sa femme disait, on se connaît ici. Bientôt tu vas toquer la porte. Donc, oui, mais vas-y quand même. Une autre fois, il est encore entré, déterminé à aller jusqu'au bout. Il a commencé à prier, à prier, à prier, à prier, à prier. La faim, la fatigue. Il dit qu'il ne va pas laisser. Sa femme prépara la cuisine. Le parfum de la nourriture entre dans la chambre. Ah! Il dit qu'il ne sait même pas à quel moment il s'est retrouvé à la cuisine à côté de sa femme. En train de dire, alors chérie, tu prépares quoi pour nous? Et il ne sait pas à quel moment il s'est déjà retrouvé avec une bouchée. Et c'est là où il entend ce jour-là clairement Dieu lui dire, tant que tu n'aimes pas cette réponse, plus que cette nourriture, tu peux oublier. Le pasteur Allen dit qu'il a laissé la nourriture là sur place. Il est reparti dans la chambre. On a fermé sur lui la porte. Et ce jour-là, il ne se rappelle même plus de combien de temps il avait passé là dans la prière, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus descende dans la chambre. Lui donne des paroles, lui donne des instructions. Et depuis ce jour, cet homme a impacté le monde entier avec son ministère de guérison, de miracles et tout ce que nous connaissons. Il est allé en Afrique, en Asie, un peu partout dans le monde. C'était quoi son problème? Il était resté attaché à la nourriture. Peut-être que le tien n'est pas, peut-être que ton problème à toi n'est pas la nourriture. Peut-être que ton problème à toi c'est l'argent.
Quand ça manque un peu, tu as déjà les maux de tête, tu ne parviens même plus à prier normalement. Tu t'inquiètes et tu as tellement de soucis. Peut-être que ton problème à toi, comme je le disais ici, c'est le moi. Ça signifie qu'au moindre manque de respect de la part de quelqu'un, tu pètes un câble, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Pour certains, j'ai même épousé un démon. C'est parce que cette personne avec qui je vis, mais je veux servir Dieu comment avec une telle personne? Assurez-vous, Job était un homme intègre et plaisait à Dieu. Vous pensez que sa femme était devenue mauvaise seulement quand il est tombé malade? L'épreuve a simplement révélé le caractère de sa femme. Alléluia. Vous ne savez pas comment sa femme était pendant tout ce temps-ci-là. L'épreuve a simplement révélé ce qui était caché. Mais malgré tout ça, Job est resté dans l'intégrité. Jusqu'à ce que Dieu au ciel rende témoignage de lui. Qui est ton Dieu? Est-ce c'est toi-même? Si c'est toi-même ce matin, tu peux dire, Seigneur, je lâche le contrôle. Seigneur, je te laisse le volant. Pas dans un moment, pas dans un temps émotionnel. Pas juste parce que je suis poussé par les sentiments. Vraiment, Seigneur, je suis touché par la parole, je suis ceci. Je vais te laisser le contrôle de ma vie. Mais une décision parce que la croix va imposer que chaque matin, tu la reprennes. Alléluia. Vous voyez Jésus sur le chemin de la croix, le Seigneur de toute la terre transportait un gros morceau de bois au milieu des gens. Les railleries, les moqueries. C'était un temps de froid, s'il vous plaît. Parce que la Bible dit que les gens se réchauffaient. Il faut lire dans les détails. C'était un temps de froid. Mais dans un temps de froid, le Seigneur a quand même transpiré. Vous imaginez l'angoisse? Vous imaginez le brisement de l'âme dans lequel le Père l'a plongé? Mais il a porté sa croix en train de transpirer. Dans la transpiration, la Bible dit qu'il est tombé. Alléluia. Ça, c'est moi qui suppose. Je suppose qu'en ce moment-là, la poussière s'est mélangée à la sueur sur lui. Ça donnait quelle forme? Voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. La sueur, la poussière. Et puis on va mettre la couronne d'épines. Au-dessus de tout ça, le sang va couler. Sur la sueur, sur la poussière, le sang va couler. Et il était là, nu, le Seigneur de toute la terre. Et au milieu du chemin de cette croix, pas de plainte. La Bible dit, injurié, il ne rendait point d'injure. Maltraité, il ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui jugeait justement. Au milieu de cette croix, il continuait à prier pour ceux qui l'oppressaient. Il continue à prier pour ceux qui le tuaient et le crucifiaient. Voilà le chemin du renoncement. Voilà le chemin pour dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Et à partir du moment où tu fais cette prière, comme le Seigneur l'a fait, les plaintes disparaissent. Face aux injures, tu dis, Seigneur, j'adore. Quand Dieu bouleverse tous tes plans, tu dis, Seigneur, je t'adore. Tant que tu sais que ça vient du Seigneur, pas de l'ennemi. Quand le Seigneur met stop à tes processus, tu dis, Seigneur, que ton nom soit béni. J'irai. Seulement, je veux une chose, une seule chose. Je ne prie plus pour que moi je diminue, comme Jean-Baptiste a prié, mais je prie pour que moi je disparaisse et que toi tu paraisses, pour qu'on te voie. Quand on me touche, que ce soit toi qu'on touche. Quand on m'écoute, que ce soit toi qu'on écoute. Alléluia. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui voudrait prier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait dire à Dieu, Seigneur, je reconnais que pendant longtemps, j'étais au volant de ma vie. Je prenais mes décisions. Je prenais mes résolutions moi-même. Je me guidais, mais je voulais impacter. Mais ma volonté était en avant. Je voulais simplement t'utiliser pour accomplir mes projets. Parce que le chrétien spirituel, il n'utilisait pas Dieu pour accomplir ses projets. Il veut connaître les projets de Dieu pour les accomplir.
Dis à Dieu, Seigneur, je ne connais même pas le projet que tu as pour moi. Mais dans quoi je vais impacter? Pendant que mon âme dit je veux, j'ai laissé de côté ton esprit qui dit je veux. Tu as fixé tes regards sur tes sentiments, sur tes émotions, au lieu de fixer tes regards sur ce que le Seigneur dit. S'il y a des gens qui voudraient prier, ils peuvent se lever. Je vais inviter le pasteur qui va élever sa voix et prier pour nous. Ce matin, le Seigneur t'invite à lâcher prise. À lâcher prise et à venir totalement sur l'autel du sacrifice. Entièrement. Sans réserve. Alléluia. Alléluia. Mazokalabro by Shakalaba Sokaya. Ubaloki by Shabalobi Kaizomalo Braka by Shakalabro Sakaba. Masole bro by Shakalabro my Shakaya. Mazoka. Mashakaya Balobi. Seigneur, Alléluia. nous voulons choisir ce matin qui nous voulons servir. Seigneur, alléluia. Parmi tous les dieux qui existent, nous y compris, nous voulons faire un choix ce matin. Alléluia. Et notre choix, c'est que nous voulons te servir. Amen. Alléluia. Notre choix, Seigneur, c'est que nous voulons t'obéir. Oh Seigneur. Pendant longtemps, nous étions nos propres dieux. Nous dirigions notre vie. Seigneur, nous avions nos projets. Nous avions nos plans. Nous avions nos désirs. Et nous les avons mis à l'avant. Oh Jésus. Éternel, ce matin, nous demandons pardon. Oh Père. Pardon parce qu'au lieu de te servir, nous sommes servis. Oui, Seigneur. Pardon parce qu'au lieu d'accomplir ta volonté, nous avons accompli nos volontés. Oui, Seigneur. Pardon parce qu'au lieu de t'écouter, nous avons écouté notre âme. Alléluia. Pardon parce qu'au lieu d'écouter ce que l'Esprit nous dit, nous avons écouté nos sentiments. Alléluia. Nous avons obéi à la chair. Éternel, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Alléluia. Seigneur, ta C'est au lieu de trouver sécurité en toi, nous avons trouvé sécurité dans nos Oh finances. Jésus. Nous avons trouvé sécurité dans la Nous avons société. besoin de toi, Nous avons Seigneur. trouvé sécurité dans notre Nous avons intelligence. besoin de Nous ta avons grâce. trouvé, Seigneur mon Dieu, sécurité dans nos capacités. Oh Jésus. Viens Nous nous demandons sauver. pardon. Nous implorons ta grâce. Nous demandons pardon. Nous implorons. Et ce matin, nous voulons te replacer au centre de nos Oh vies. Jésus. Au centre de nos Viens vies. prendre la place Sur qui le te trône de revient. nos cœurs. Viens prendre la place Sur qui le te trône de revient. nos cœurs. Viens prendre la Seigneur, place sur le qui te trône de revient, nos Seigneur. cœurs. Que les dieux étrangers quittent Oh, nos cœurs Jésus, ce matin. Nous avons besoin de toi. Que les dieux étrangers quittent nos cœurs Au ce nom matin. puissant de Jésus. Que les idoles quittent nos cœurs ce matin. Alléluia. Merci. Que les idoles telles que Mammon, les idoles telles que Apollyon, Alléluia. les idoles telles que le moi, Oh, chacun. que ces idoles quittent le trône de nos cœurs ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous renonçons au moi. Merci Seigneur. Nous renonçons au jeu. Merci Seigneur. Nous renonçons au nous. Merci Seigneur. Nous plaçons le Christ en avant. Alléluia. Nous plaçons la vérité de Dieu en avant. Alléluia. Nous Oh, plaçons la révélation divine en avant. Oh Jésus. Et ce matin, nous voulons nous avancer, Seigneur, pour dire, nous acceptons la croix. Makaya balobikai shokaya. Makola boki shikaya. Seigneur, j'accepte la croix. Au nom de Jésus. J'accepte Au la nom mort. de Jésus. J'accepte Au la nom mort. de Jésus. J'accepte Au la nom de mort. Jésus. Seigneur, je reconnais Oh Seigneur. que je ne peux pas avoir la gloire de la résurrection Oh Jésus. sans la douleur de la mort. Alléluia. Je ne peux pas avoir la gloire de la résurrection Oh Seigneur. sans la douleur de la croix. Oh Père. Seigneur éternel, voilà pourquoi je suis prêt à accepter la douleur de la croix. Oh Jésus, oui. Je suis prêt à accepter, Seigneur, la douleur de la mort Nous le sommes. pour vivre la gloire de la résurrection, Alléluia. pour vivre la gloire du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Seigneur, ce matin, mets-moi sur ce chemin. Oh, Jésus. Mets-moi sur ce chemin. Mets-moi sur Mets-moi ce sur ce chemin. Sur le Je chemin renonce de à la moi. croix. Je renonce à qui je renoncement suis. du brisement. Je renonce à tout ce que Mets-nous j'ai. sur ce Je renonce chemin, à tout ce Seigneur. que j'ai. Oui, Seigneur, Père. j'accepte de te suivre. Nous abandonnons tout pour toi, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci parce que